Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier François et Pascal et l'association La Source d'Espérance pour l'invitation. Comme il disait, c'était un hasard. J'étais à Rennes en conférence fin novembre et la présidente me dit Tu vas voir, les portes elles s'ouvrent pour toi, donc contacte les assos. Et elle m'envoie la liste d'assos. Elle avait déjà repéré l'association de. Voilà, mais je n'avais pas senti le pas, puis je les ai contactés et d'un coup, pouf, un coup de téléphone, bah, tiens, c'est quelque chose l'année prochaine. Bah, oui. Voilà, donc je suis là. C'est juste, c'est comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, dans notre vie aussi. Donc, j'ai envie de partager avec vous comment justement s'ouvrir, être à l'écoute de qui nous sommes. Je crois que c'est d'autant plus important en ce moment que vous sentez quand même autour de nous, dans l'univers, dans l'environnement, dans la société, dans l'économie, de grands changements. Vous sentez quand même qu'on est à la fin de quelque chose. On est à la fin de ce qu'on appelait l'ère du poisson, si ça vous parle, où il y avait le patriarcat qui décidait de tout pour la famille et on suivait, et c'était facile, on se laissait guider. L'ère du Verseau, alors on est peut-être, voilà, on est dedans ou pas selon les personnes, mais c'est comment moi, en tant qu'individu, je vis ça. Sauf que là, on est à poil, il n'y a plus personne pour nous dire fais ci, fais ça. Donc ça, on ne sait pas faire, et c'est pour ça que c'est compliqué en ce moment dans la transition, c'est de se dire comment au-delà de tout ce qu'on a pu m'inculquer, l'éducation, les parents, la société, les croyances, les religions, tout ça, comment moi, qu'est-ce que je suis venu moi expérimenter? Comment je me construis moi, ma propre boussole? Comment moi, en fait, je vais vivre les choses? Il n'y a plus rien pour se raccrocher, donc c'est dur en ce moment. On est tous remués, on est tous secoués, et il y a des raisons pour ça. Donc je vais vous en parler. Voilà, c'était le préalable. Je crois que astrologiquement, ça dépend si vous êtes branché ou pas, il y a des planètes qui vont se faire coucou en janvier. Jupiter, quand même, qui est une grosse planète. Saturne, qui est nos schémas, nos moules, nos codes. Et Pluton, qui est le démolisseur, qui se retrouve en Capricorne en janvier. Et le Capricorne, c'est le signe de comment je me construis, moi. Tout ce qui est matériel, donc l'économie, le travail. Donc en gros, tous nos schémas, les planètes vont faire en sorte que on s'en libère. Donc, si vous vous sentez un peu secoué, voilà, et ça va durer toute l'année 2020, donc autant commencer maintenant. Mais quelque part, je pense qu'on souhaite tout la fin de ce cycle où l'humain n'existe plus, où on est de plus en plus face à des machines et on s'écrase de plus en plus. Donc, voilà, je vais vous montrer que en tant qu'être humain, nous avons des ressources formidables. Donc, François parlait de l'amour. En fait, nous sommes amour, vibration amour, qui vient chercher dans un corps de matière comment se perdre un maximum pour se retrouver dans la lumière. Voilà. Alors, moi, je me présente. Oups, ça ne va pas partir. Donc, ah, ça y est, j'ai trop fait surchauffer l'ordinateur, c'est pas grave. Donc moi j'ai 37 ans, je suis ingénieur de formation, ingénieur en génie biologique. Donc j'ai une vie tout à fait normale pendant, disons, mes études, etc. J'ai toujours été assez sensible de nature, donc je captais pas mal de choses. Quand je voyais quelqu'un, je savais s'il me mentait ou pas, donc j'avais quand même une certaine connexion. Mais voilà, et il y a 9 ans et demi, du jour au lendemain, ma vie a totalement basculé. Je me suis réveillé un matin et je voyais des esprits dans mon appartement à Bruxelles. Là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un rêve, peut-être que voilà. J'étais sorti avec des copains la veille, on avait un peu picolé, donc je me dis, bon, il y a peut-être un peu de LSD dans la boisson, je sais pas. Donc je referme les yeux, je me refrotte et je rouvre et il y en avait encore plus. Je dis, bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis ingénieur en bio, on travaille beaucoup avec l'hypothèse en biologie. Donc, j'ai commencé par hypothèse 1, j'étais drogué hier soir, donc j'ai pris de l'eau minérale en bouteille pendant quelques jours et ça s'accentuait. Donc, bon, j'ai changé de marque de minéral, mais c'était pareil. Donc, je me suis dit qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, comme je n'étais pas fou, qui était la deuxième hypothèse, c'est que c'était réel. Et donc, j'allais faire mes courses au supermarché, je voyais l'aura des gens, je voyais leur vie, tout ça, je dis c'est marrant, mais à un moment, c'est un peu perturbant quand même. Je générais pas mal de stress et j'ai appelé une personne, donc Christine connaît très bien d'ailleurs, comme quoi le monde est petit. En tant qu'ingénieur, j'ai pris rendez-vous pour lui dire bon, je dis rien, pourquoi je viens, je vais la tester vraiment, pour être sûr que ce ne sera pas une charlatan. Moi, je connaissais les médiums, mais bon, je me méfiais quand même. Et je vais la voir et je me dis bon, je vais rien lui dire. Et en fait, elle ouvre la porte, elle fait ah, ça fait du bien de voir quelqu'un d'aussi médium aujourd'hui. Donc je dis merde, bon, bah, je suis grillé.
Voilà, donc j'ai découvert que j'étais médium il y a 9 ans et demi. Et ma première question, c'était bon, ça s'arrête quand ce truc? Parce que c'est déjà marrant, mais au bout d'un moment, je reprends ma vie d'avant comme avant, quoi. Elle me dit non, mais tu vas te débrouiller maintenant. Donc je suis sorti avec plus de questions que de réponses. Mais quelque part, c'est un bon positionnement, puisqu'elle n'avait pas en fait à interférer sur mon propre chemin de vie, mais à me laisser suivre mon chemin. Voilà. Et donc 9 ans et demi, j'ai fait pas mal de voyages. Moi, je suis un pigeon voyageur, j'ai vécu 9 ans à l'étranger. Donc après Bruxelles, 3 ans, je suis parti en Chine, à Shanghai. Alors là, c'était l'enfer parce que plus dictatorial, plus ignorant de l'humain, il n'y a pas. Mais ça permet vraiment de voir déjà qu'on a beaucoup de chance en France, d'être ici, d'avoir ce qu'on a, beaucoup de violence et surtout d'explorer le côté obscur que nous avons tous. Hein. On n'est pas que lumière, on a aussi de l'obscurité. J'ai réussi à m'en échapper pour partir aux États-Unis où je suis resté 1 an et demi et rentrer en France en 2015. Voilà. Donc ces voyages aussi m'ont ouvert l'esprit et fait découvrir beaucoup de choses et fait avancer. Depuis le mois de mai, je suis à plein temps dans l'accompagnement à la personne. Donc praticien holistique pour moi, c'est l'accompagnement corps, âme, esprit. Voilà. Donc, je vais réussir à faire marcher le truc là. Si ça ne veut pas, je vais le redémarrer pour que ça fonctionne. Et l'idée vraiment dans mon accompagnement, c'est de vous aider. On a tous, comme disait François, cet amour, et on a tous les ressources pour avancer, sauf qu'on ne les trouve pas forcément. Ce n'est pas forcément évident de les trouver. Et la première chose en fait que je voulais vous montrer, c'est comment on peut se perdre. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, il vient ici, on est là-haut hein, en tant qu'être de lumière, dans l'autre dimension, entouré d'amour, on se dit, ah, je vais venir expérimenter ça sur Terre. Sauf qu'on est dans l'amour, donc on ne se rend pas compte parfois de la charge qu'on va se mettre sur les épaules. Ah ben je vais expérimenter le fait de vivre un truc bien hard, mais en fait dans l'amour ça paraît super nickel, sur Terre c'est beaucoup plus violent. Hein. Donc on se planifie tout ça. On se planifie tout ça, et puis on a des parents, donc on choisit hein, pour nous mettre en condition pour vivre les expériences qu'on doit vivre. Et on arrive et en fait, on oublie tout. On oublie tout. Et donc, tout l'objectif de la conférence, c'est de vous montrer comment on retrouve son chemin. Voilà. Si le PC ne veut pas trouver, je peux faire sans, c'est pas un problème. Voilà, la conférence. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, en tant qu'être humain, on a pas mal de choses en nous. Et le premier pilote qu'on entend et qu'on entend plus vite, c'est le cerveau. Hein. On a ce qu'on appelle le mental, ce qu'on peut appeler l'esprit, qui est en fait un ordinateur. Le mental, en fait, c'est un ordinateur, c'est le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre tout. Donc, tous vos 5 sens, hein, tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, même dès l'instant où vous êtes conçu comme enfant par vos parents, il faut savoir, ça, c'est enregistré. Donc, si vous êtes un enfant non désiré, ça peut déjà, même avant que vous soyez né, être une énergie qui pèse sur vous et qui va peser dans votre estime de soi. Des fois, vous ne comprendrez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous aimer. Je donne un exemple, j'ai fait un stage de tambour en Bretagne où on faisait revivre, je ne le disais pas à la dame, hein, je faisais revivre notre naissance, notre conception de notre naissance en faisant le tambour. C'était la symbolique Ojibwe qu'elle avait apprise. Et donc elle nous dit, sans nous dire, prenez le cadre et dormez, surtout dormez avec le cadre en bois. On se dit, tiens, pourquoi il faut qu'on ait le cadre en bois sur nous? Pourquoi il faut qu'on dorme avec? Eh bien, on dort avec, et moi, étant médium, donc, j'ai un flash où je vois mes parents super amoureux, jeunes, voilà, je sens énormément d'amour, je passe une nuit génialissime. Je me réveille le matin, on était 6, j'en vois 3 comme moi aux anges, et 3 qui tirent une tronche de 3 pieds de long. Et en fait, elle me dit, ah, bah, vous savez quoi, le cadre, c'est si vous avez été désiré ou pas. On était donc 3 enfants désirés, 3 enfants non désirés. Et imaginez, on a ressenti ça, on a revécu pour le libérer. Voilà, je vous montre un peu comme le mental enregistre. Ça marche maintenant. Voilà. Donc, du coup, ce mental, que l'on pense être le vrai soi, il nous met en pilote automatique. Puisqu'on est, et puis on a nos parents qui nous éduquent, hein, selon, en général, comment ils aimeraient qu'on soit. Maintenant, bon, avec l'éducation positive, ça avance un petit peu, mais ils nous éduquent. Et du coup, on cultive beaucoup, particulièrement en Occident, le mental. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un bon élève. Parce que en France, on va à l'école, on fait les devoirs, on a des bonnes notes, ça fait plaisir aux parents, aux profs, c'est bien cerveau voilà, cartésien. Donc j'ai fait des études, voilà, sans trop prendre la tête, j'ai plutôt des bonnes notes, donc c'était cool. Puis après, j'ai eu un boulot, puis on m'a dit, ah, c'est bien d'avoir un boulot.
Parce que bon, bah, faut bosser, et puis un boulot sérieux quand même. Hein. Bon, j'ai fait des études d'ingénieur, donc. Mais j'ai vite déchanté et arrivé dans le monde du travail. J'ai dit, purée, c'est ça le monde du travail. Il faut bosser 45 ans. J'ai pas envie, hein. C'est pas envie. C'était donc je me sentais, ben bon, je me sentais voilà, comme tout le monde faisait ça, ben, j'ai fait ça comme tout le monde, hein, donc voilà, donc je bossais et puis ben au fur et à mesure on faisait changer de poste, donc j'avais plus d'argent, donc plus d'argent c'est cool, donc plus de vacances, plus de trucs, plus de fringues, plus de machins. Mais je me sentais toujours aussi vide. À un moment donné, ça fait pas tout, et puis bon, je n'arrivais pas en relation à trouver quelqu'un qui me correspondait. Voilà, et puis je dis bon, allez, après tout, je fais comme tout le monde, il faut se marier, donc je me marie. Je me marie et ça tourne tout de suite à l'enfer. C'est-à-dire que déjà, c'était une femme, mais j'ai toujours été attiré par les hommes. Donc voilà, mais je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. C'était, il faut le préciser, la meilleure amie de maman quand même. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Et dès le lendemain du mariage, chantage de suicide, crise d'hystérie, insultes, doigt d'honneur, ça a duré à peu près 3 mois avant que je la foute dehors. Me dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'avais écouté mon mental et mon pilote, alors que mon cœur hurlait, mais fait surtout pas ça, mais je ne savais pas ce que c'était, donc j'écoutais pas. Le plantage total. Me voilà arrivé donc chez une psy, je me dis quand même, bon voilà, hein, je vais voir une psy, qui résume en disant, bon alors attendez, je comprends pas, si je comprends bien, vous êtes un grand voyageur, vous êtes cultivé, vous avez vu plein de pays que je ne verrai jamais, vous venez vous enterrer au fin fond de la Bretagne pour épouser la meilleure amie de votre mère, entre parenthèses en étant homosexuel, expliquez-moi. C'est comme ça qu'on met le mental à poil et là j'ai eu un grand silence quand même. Parce que là, je me suis dit qu'il y avait un bug système et que je n'avais pas écouté la bonne partie de moi. Néanmoins, grâce à ça, j'avais vécu plein de choses. Bon, sur le coup, je vous avoue, c'est pas sympa. J'avais pas d'énergie, je me sentais très mal, j'arrivais plus à me lever, tellement j'étais vidé, j'étais triste, beaucoup de colère et je comprenais pas vraiment pas ce qui m'arrivait, mais beaucoup de souffrance. Et en fait, bah oui, si on aime les hommes, on n'épouse pas une femme, enfin voilà, il y a des trucs de base, mais il y avait une schéma de moi qui était, je suis un bon enfant, les parents ont envie que je sauve la copine, donc j'y vais, quoi. Sauf que c'était tellement violent pour moi que ça a explosé. Heureusement, l'univers a fait que ça n'a pas pu durer bien longtemps, d'accord? Donc c'est pour ça, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que je n'étais pas victime, hein, c'était facile, là je me sentais très victime de l'univers, d'elle, c'était une méchante, j'étais un gentil, non. Le mental, on va le voir, il fonctionne comme ça. J'ai compris qu'il y avait plus de subtilité. Voilà. Et donc, j'ai traversé un peu mon désert, c'était en 2015-2016, où en fait j'ai compris que, je vous l'ai expliqué, il y a l'âme qui vient s'incarner dans le corps physique est important, et il y a ce mental ego. Et comme c'est un ordinateur, il génère des milliards de pensées à la seconde. Hein, et il le fera toujours, on est humain, c'est un ordinateur. Et de bien comprendre ça, je crois que c'est là que je vais commencer la conférence. Donc c'est vraiment le pilote automatique. Alors dans les peintures, ça c'est les peintures que j'ai réalisées. Hein. Je l'ai fait sous forme de labyrinthe sans sortie. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est un peu le hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Parce qu'en fait, il sait faire que ça et il est là pour ça. Au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine, vous voyez, le cerveau de l'être humain en fait a grandi. Et donc les capacités cérébrales ont grandi. Sauf que ces capacités cérébrales sont aussi là pour nous faire travailler d'autres fonctionnalités. S'il n'est pas utilisé, il part et il fait son propre programme. D'accord? Donc, dans mon cas, après le plantage, j'ai compris qu'il fallait que je change de système et que ce soit moi qui décide ce qu'il fait. Alors, il est quand même, le mental, l'ordinateur, il est le siège où on a ce qu'on appelle l'ego. Hein, donc, on va les voir ensemble. Donc, c'est une illusion du soi, mais en même temps, on en a besoin. Hein. L'ego, c'est lui qui va nous préserver biologiquement. Hein. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas copain avec tout le monde, d'accord, je suis séparé du reste. C'est une question de survie, d'accord? J'existe en tant qu'individu. On a besoin de l'ego rien que pour ça. Hein, quand j'accompagne les gens, l'idée, c'est pas de tuer l'ego, non, là, on rentre dans une lutte, c'est de le remettre à sa juste place. Voilà. Et c'est lui, je vous l'ai dit, il observe nos 5 sens. Ça va de l'extérieur à l'intérieur, il enregistre tout. Donc, comme il enregistre tout, c'est lui qui fait des films, d'accord? Donc, si vous avez vécu un truc dans le passé, il va être tout dans le passé ou dans le futur. Tu as vécu un truc dans le passé, genre, ah tiens, tu as rencontré telle personne, tu t'es tombé amoureux trop vite et du coup, tu t'es planté. Dès qu'une autre personne va arriver, attention, si tu tombes amoureux, tu vas te faire avoir. Ça, c'est la voix du mental, c'est pas la petite voix sympa. Hein. D'accord? Donc, anecdote personnelle,
moi, après ce que je venais de traverser, j'avais absolument pas envie d'entrer en relation ou de tomber amoureux tout de suite. Donc, je m'étais dit, bon, je rencontre quelqu'un, mais il ne faut surtout pas tomber amoureux tout de suite. Puis, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien et tout. J'en parle à une copine, elle me fait, mais en fait, t'es amoureux. Oh, mais je suis en colère. Ah, je suis pas amoureux, je veux pas être amoureux, c'est pas possible, je veux contrôler. C'est Mister Control aussi, le mental. En fait, voilà, c'est ça. Donc, comme j'avais eu cette expérience du passé traumatisante, ça allait conditionner mon expérience du présent. Donc, apprenez à observer le moment où le mental se met à faire des films. Quand ça vient de la tête, là, ça, c'est lui. Et peut-être qu'il faut dire stop, parce que l'instant présent, dont parlait François aussi, c'est autre chose. Ou alors, c'est, ah, bah, tu vas voir, tu vas avoir des enfants, machin, avoir une maison, puis une deuxième maison, une troisième maison, on planifie tout dans le futur. C'est l'insatisfaction permanente. D'accord? C'est toujours plus. OK? Et particulièrement dans la matière, c'est vraiment la matière. Au niveau des émotions, le mental adore la peur. Dans la peur, c'est le niveau énergétique le plus bas d'un être humain, donc dans la peur, il n'y a quasiment plus d'aura. Ça permet de nous reprogrammer, donc il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont très doués pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la peur, ils créent des crises, ils créent des problèmes pour nous faire débrancher la tête, et dans la peur, on est prêt à accepter n'importe quoi. On verra tout à l'heure sur le niveau de conscience, mais c'est important. Ou le doute. Est-ce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est vrai ou pas? On peut toujours se poser la question. Voilà. Le contrôle, donc c'est surtout quand on vous dit sortez de votre zone de confort, parce que la zone de confort, c'est le mental. C'est tout votre passé, il connaît tout, tout va bien, dès qu'on sort, c'est plus faire. Bah ouais, parce que c'est au plus dans un programme, il faut réécrire un truc nouveau. Ça ne marche pas. Et c'est surtout, je sais. Il sait tout, il a réponse à tout, il sait tout. C'est surtout parfois aussi la boulimie de connaissances, de lire 50 millions de choses, mais ce n'est pas les vivre. Savoir et être, c'est deux choses différentes, on va le voir après. Donc, c'est aussi le jugement avec l'ego. Moi, je suis mieux que les autres. Moi, ceci, puis t'as vu, ils ne comprennent pas. Vous savez, vu les murs qu'on prend, on ne prend pas les mêmes murs. En fait, vous allez voir quelqu'un prendre un mur parce qu'ils n'ont pas compris un truc que vous comprenez. Mais en fait, vous allez vous prendre vos propres murs que eux ne se prendront pas. On est tous connectés, on est tous ici sur Terre pour vivre quelque chose d'unique. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Okay. Mais le mental adore juger avec l'ego. Et donc, j'en parlais, les programmes. Donc, les programmes, c'est notamment dans l'enfance, c'est sois fort, mon fils, pas que tu pleures t'es une femme. C'est dur pour les hommes aujourd'hui d'être un peu sensibles, quand on a ça. C'est sois parfait. Il faut que tu sois parfait. Alors, si c'est soit parfait, soit fort, c'est génial, parce que du coup, on n'a pas à l'échec à l'école, c'est dur quand on a une mauvaise note. D'accord? C'est dépêche-toi, c'est fais des efforts, franchement, on fait des efforts, quoi, mince, dépêche-toi, quoi. Tous ces programmes-là qu'on nous implante et qui fonctionnent très bien. Tant qu'on n'en a pas conscience. D'accord? Tout ça, c'est dans l'inconscient. Ça va? Donc ensuite, il y a l'autre, en fait, le vrai siège de moi, qui est le cœur. Et les deux, en fait, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Dans le cœur, on a accès à notre âme, et c'est le rayonnement. Donc à l'inverse, le cœur, notre âme, c'est l'accès à l'unité, c'est de comprendre qu'on est tous liés. On est tous une partie du divin, on est tous une partie de la source qui s'incarne pour apprendre quelque chose. On est aussi lié à la nature, on est lié à tout ça. Et donc tout ce qu'on crée, tout ce qu'on projette, il y a un effet boomerang puisque tout est lié. D'accord? Donc c'est ça le cœur. C'est si j'envoie de la vibration amour dans l'univers, je vais en récupérer. Mais par contre, si j'envoie de la discorde, du chaos, qu'est-ce que je vais récupérer? C'est du chaos. C'est de comprendre que nous créons notre réalité. On parle de quantique, etc. Mais c'est ça, en fait, on projette énergétiquement et on ramasse. C'est ça. Tout ce qu'on va projeter, alors je dis consciemment, inconsciemment, il n'y a pas de blâme à ça. C'est de comprendre ça. Notre réalité, on la crée. C'est le lien à l'unité. Je ne sais pas si certaines personnes ont vécu ça. Quand on parle d'expérience de mort imminente, c'est des gens qui se retrouvent projetés là-haut et qui sont dans l'unité complète. Ils décrivent souvent qu'ils ont un amour de fou et qu'ils ont du mal même à dire purée, je ne veux pas forcément revenir parce que c'est dur en bas. C'est cet accès-là à cette sensation ou aussi des expansions de conscience. Si on est là, on n'est pas en état de mort imminente, mais on a accès, je ne sais pas, à un moment donné, on sent son cœur s'ouvrir, on a chaud, on a plein d'amour qui nous envahit. C'est ça, l'accès à l'unité. C'est tout en intériorité. C'est notre côté un peu de féminin sacré. C'est je vais avoir les réponses à l'intérieur de moi. Autant le mental aller chercher les réponses à l'extérieur, il n'y en a aucune. Vous êtes unique, vous êtes parfait tel que vous êtes, et tout est en vous. Il n'y a rien qui est à l'extérieur de vous. Tout ce que vous avez vécu,
Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour trouver la solution. Ok? C'est personne, je veux dire pas un thérapeute, même pas moi, qui pourra vous dire ce qui est bon pour vous. Par contre, vous aider à les trouver en vous, oui. Mais il n'y a que vous qui savez. Donc beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais est-ce que je vais rencontrer telle personne? Au début, je tirais les cartes. Hein. Donc est-ce que je vais rencontrer machin, je vais me marier avec lui? Ben, ça ne me regarde pas. Je veux dire, c'est à toi de voir. Hein? Ok? Voilà. Ça se trouve au niveau du cœur, c'est l'instant présent. C'est vraiment ce moment où j'avais quelqu'un ce matin qui m'a dit, je ressens ça en consultation. C'est je suis là. C'est être. C'est juste être. Sans chercher à faire, à être le parfait petit garçon, le parfait mari, le parfait élève, le parfait enfant. C'est juste, je respire là et j'écoute ce qui se passe en moi. Le monde peut s'écrouler, j'ai le sourire. C'est cette force intérieure, c'est ce calme. Et en fait, c'est ça, je pense, que chacun de nous peut trouver à un moment donné pour faire face à notre vie. Et quand on est aligné avec soi, c'est là qu'on se trouve en fait. Voilà. L'émotion, forcément, ça va être la joie. Et c'est surtout d'avoir foi en soi. Ayez vraiment foi en qui vous êtes, parce que la Terre, il y a 8 milliards d'êtres humains, hein, et ben, il y a 8 milliards d'êtres uniques, extraordinaires, différents. Et la diversité, si chaque être en fait a foi en lui, crée et incarne pleinement qui il est, c'est comme ça que le changement va se faire. Hein. Si on essaye tous de rentrer dans un moule, c'est pas possible. D'accord? Ça ne fonctionnera pas. Et donc, ayez vraiment foi en qui vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, c'est là en fait qu'on s'aime. C'est du coup le lâcher prise. Hein, le mental est en contrôle parce que non, je n'accepte pas ce que je vis. Hein, et il y a une phrase qui m'est venue, c'est la souffrance naît du refus d'accepter ce qui est. Dire si vous perdez quelqu'un, c'est une grande épreuve, c'est une grande tristesse. D'accord? Et bien, acceptez d'être triste, acceptez de pleurer, acceptez de vous laisser aller. Vous voyez? C'est ce côté-là. Le mental va refuser ça, c'est trop violent, c'est normal. Mais dans l'instant présent, c'est OK, j'ai un deuil, je prends le temps, je pleure. Et si ça gêne les gens que je pleure, eh ben c'est leur problème. Le cœur aussi, c'est je m'accepte tel que je suis. Donc, je n'ai pas peur du regard extérieur. Hein, parce que ce que je vis, il n'y a que moi qui peux le comprendre. Voilà. Et donc d'accepter. Et là, en fait, au niveau du cœur, on a accès à ce qu'on appelle le programme de vie, hein, de l'âme. Et donc, en écoutant son cœur, on va être guidé petit à petit vers les bonnes épreuves, vers les bonnes personnes, vers les bonnes rencontres. Donc, plus en fait vous allez développer la connexion au cœur, plus votre boussole va se développer et plus ça va être fluide dans votre vie. Quand vous êtes dans l'énergie du cœur, c'est relativement fluide. Il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, c'est évident. Mais en étant dans cette énergie-là, on est plus à même de les gérer parce qu'on est libéré de l'esclavage de la tête. D'accord? Et à ce moment-là, on comprend ce qui nous arrive. Moi, j'ai compris que j'avais rencontré cette personne parce que j'étais trop gentil et que, à force de dire oui à tout, ce n'était pas un comportement juste. Donc, comme j'avais eu plein de rencontres avec des gens manipulateurs pervers et que je n'ai pas voulu comprendre, et ben, on m'a fait épouser l'exemple parfait qui s'est comporté comme ça pour que je comprenne. Imaginez le poids qu'elle a pris pour que moi je comprenne. Aujourd'hui, je la remercie. Je la remercie, j'ai aucune colère vis-à-vis d'elle. Grâce à elle, j'ai fait un bond en avant énorme parce qu'elle a joué ce rôle-là dans ma vie. Ok? Je suis vraiment dans l'acceptation de ce qui s'est passé, j'ai compris. Aujourd'hui, je ne suis plus face à des profils comme ça parce que j'ai compris. Mais il a fallu que j'aille quelque chose de très extrême parce que je ne voulais pas le voir avant. C'est tout. Donc, le premier travail auquel j'accompagne les gens, en fait, c'est de passer du mental qui va tout ramener à lui, hein, puisqu'il capte vraiment les 5 sens de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si je fais une boulimie de sensations, de choses, d'objets, de relations, ça peut même aller jusqu'aux addictions, hein, ça vient du mental, hein, c'est la cigarette, l'alcool, tout ça. J'accepte pas ce qui se passe, donc je vais essayer de trouver une solution, puis je prends, ça va m'aider. Sauf que ça ne fonctionnera pas, parce que le mental n'a pas la réponse. D'aller vers le cœur qui, pour mettre en place le programme de vie, a besoin du mental. Tiens, j'ai envie de changer de boulot, comment je vais faire? Je vais me poser, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux proposer aux gens? Travailler les deux en intelligence. Et ça, vous le reconnaissez aux gens qui brillent. Donc ceux qui vont piquer la lumière, ils vont briller. Hein, donc c'est vampires. Enfin, vous connaissez tous des vampires énergétiques, hein, qui ne savent pas générer leur énergie. Vous vous mettez à côté, en une minute, vous êtes vidé d'énergie. Ils ne savent pas, donc ils prennent. Ils prennent. Par contre, nous, on a la capacité de rayonner. Il y a des gens, vous voyez, hein, pas besoin d'être un Bouddha pour rayonner, c'est juste je suis dans mon cœur. Et en fait, dans mon cœur, je génère mon propre champ énergétique parce que je suis connecté à mon âme. Et ça, vous voyez vraiment faire la différence.
Hein. Lumière, il y a deux choses, celle qui brille et celle qui rayonne. Le cœur, c'est le rayonnement. Puisqu'en fait, quand on est dans l'amour, eh ben, la source nous dit bah, donne tout ce que tu as. Vas-y, donne et partage. Et donc, du coup, bah, ça crée, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez la différence? Alors, effectivement, on peut travailler après, affiner. Donc, il y a le système que je propose, c'est une fusion entre du coaching, entre les 7 chakras qui peuvent paraître abstraits. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham Maslow, vous connaissez peut-être, qui s'est beaucoup penché sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Et son travail a été complété récemment par Richard Barrett, qui lui a rajouté des étages. Donc, dans ces étages, on retrouve aussi des chakras. C'est pour ça que j'utilise ça et c'est compréhensible et simple pour tout le monde. Donc, d'abord, on a des besoins fondamentaux. L'ego, hein, donc il faut qu'on s'occupe, tourner vers soi. On a besoin de remplir ces besoins fondamentaux. Hein, voilà. On va les voir en détail. À un moment donné, on se pose la question, on ouvre son cœur et je me transforme, mais j'ai peut-être autre chose à faire que les besoins fondamentaux pour évoluer, pour me sentir bien. D'accord? Et à ce moment-là, on va voir ce qu'il appelle les besoins d'accomplissement de soi, qui correspondent au chakra supérieur. Voilà. Mais on va voir comment, au quotidien, on peut cultiver ça de manière simple. Le premier niveau, qu'il appelle survie, hein, donc c'est le niveau de Maslow, c'est j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'un toit, d'argent, j'ai besoin de sécurité. D'accord? Ça correspond aussi à notre corps physique, c'est la partie la plus dense, la plus animale en nous, hein, donc les instincts les plus primitifs, si c'est non maîtrisé. Au niveau de la sécurité, en fait, c'est de comprendre, au départ, on peut dépendre d'autres personnes pour notre sécurité. C'est là, en fait, que vont se jouer tous les problèmes de stress, puisque ce chakra-là, il est relié aux glandes surrénales au niveau des reins qui sécrètent l'adrénaline, qui est l'hormone du stress. D'accord? Donc, c'est aussi, comme c'est la base, nos racines. D'accord? Notre connexion à la nature, mais c'est aussi tout le transgénérationnel. Hein? C'est comment je me suis construit. D'accord? Sachant que là, au niveau de l'ADN, c'est ce qui est le plus impersonnel, 50% maman, 50% papa. Merci les amis. L'ADN est une mémoire biologique de tout ce qui s'est passé dans les lignées au-dessus. D'accord? Donc on peut avoir des choses qu'on reproduit, des schémas inconsciemment, qui sont en fait des schémas que nos ancêtres ont vécu, qui ne nous correspondent pas. Mais tant que ça reste inconscient, on ne se rend pas compte. Quand on prend conscience de ça, on dit ah tiens, voilà, j'ai accompagné une personne, cancer du sein, toutes les femmes de la famille, toutes sans aucune exception, avaient des cancers du sein. Dès l'âge de 2 ans et demi, elle s'est dit qu'elle allait faire un cancer. Elle croyait quoi? Elle a eu son cancer. La lignée féminine, il y avait un truc là, par exemple. Et par contre, c'était la seule, tout le monde avait le sein gauche, c'était la seule à avoir le sein droit. Vous voyez, elle avait fait différemment de la lignée. Mais en gros, on peut avoir des choses comme ça en nous. Hein, on peut répéter des schémas relationnels. Voilà. Au niveau du stress, ce chakra-là, donc le racine, il va rayonner si on est en sécurité avec nous-mêmes. C'est-à-dire si on accepte qu'on est tel qu'on est, on est parfait, on est imparfait, c'est OK. Et il y a des personnes, si vous ne souhaitez pas être pris en charge, il y a des gens qui vont vous prendre en charge et vont venir utiliser votre énergie de survie. On a un très bel exemple cette semaine. Hein. Après 10 ans d'austérité, il y a près d'un quart d'enfants en pauvreté au Royaume-Uni, les conservateurs ont remporté une majorité absolue. Pourquoi? Le Brexit. Ils ont réussi à retourner les gens sur ce territoire. Ils ont réussi à complètement occulter tous les scandales, les mensonges, etc., en faisant croire aux gens que pour se sentir plus sécure, plus en sécurité, il fallait qu'il y ait le Brexit. Et c'est incroyable de voir des interviews de gens qui ont perdu des dizaines de milliers de livres, etc., de leur entreprise. Ils continuent à voter pour ça, parce que c'est tellement engrammé dans un cerveau profond que c'est automatique. Là, on parle du niveau primitif, l'être humain, il n'y a même pas le cortex supérieur. Quand on prend une décision à ce niveau-là, c'est automatique. Parce que c'est biologique à la base. Ce niveau-là, c'est si on est en danger, d'accord? Donc si on se sent en danger, bah, vous mettez la main sur la plaque, vous n'allez pas vous poser la question s'il faut enlever la main, pas la main. Le corps, automatiquement, il l'enlève. C'est le réflexe. Donc si les personnes arrivent à s'introduire là, ça devient réflexe, on débranche votre cortex supérieur. Donc tout ce qui va être compassion, compréhension, analyse, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, le chakra racine, il est vampirisé. Okay? Donc là, l'idée, c'est quel est mon rapport à mes racines? Quel est mon rapport à l'abondance? Est-ce que je suis à l'aise dans l'abondance financière, l'abondance affective? Et est-ce que je me sens en insécurité quelque part? Souvent, ce n'est pas moi, c'est le mental qui est en insécurité par rapport à un schéma. Okay? Quand on a peur de quelque chose, bah, qu'est-ce qu'on fait? Biologiquement,
c'est un circuit qui date de l'âge des cavernes, ça. Hein. Je voyais un monstre, un ours, je fais quoi? Je le plante ou je me barre en courant? Donc j'agresse ou je fuis. D'accord? Là, c'est ces schémas-là sont engrammés là. Donc quand on comprend ça, eh ben, on se pose, on dit tiens, ben, si j'ai un problème d'abondance, un problème d'insécurité, je vais le résoudre. Et qu'est-ce qui en moi résonne et qu'est-ce que je peux regarder là? Ça va? Le niveau 2 de Maslow, c'est bien d'être un être humain sauvage capable, mais c'est d'avoir des relations avec les autres aussi. On est ici par la relation pour expérimenter. D'accord? Là, on rentre dans le besoin de relation à l'autre. Donc, forcément, c'est quoi? L'émotion. Hein, on va rentrer dans les émotions. Et sachez que notre premier cerveau, il est au niveau du ventre, et que de plus en plus d'études, de livres à ce sujet, sur le fait que le ventre est plein de neurones aussi, et que donc on peut stocker une incroyable quantité d'émotions dans notre corps au niveau du ventre. Donc là, ça va être quoi? L'hypersensibilité, c'est-à-dire je ressens toutes les émotions de la terre entière, sauf les miennes. J'entends les miennes, mais je ressens où alors? J'ai tellement peur que je verrouille tout. Tout dépend éducativement parlant comment ça a été. C'est-à-dire, il ne faut rien montrer, tu gardes tout en toi. Hein, y a culturellement des choses, et les émotions sont bloquées. Les émotions, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant. C'est à la fois une énergie, à la fois biologique. Hein, des choses qui sont sécrétées dans le corps pour les émotions. Mais c'est quoi en fait? C'est un indice. Si j'ai de la colère face à quelqu'un, peut-être que j'ai un schéma que mon mental me sort qui ne correspond plus, du coup je suis en colère contre l'autre. Parce que l'autre, c'est un miroir de vous. Hein. Je dis le couple, c'est l'expérience la plus dure qu'on puisse faire sur Terre, parce qu'on va choisir souvent un partenaire ou une partenaire qui va nous renvoyer tout ce qu'on n'a pas réglé. Et on va voir que c'est lui le fautif. Donc là, on part du je suis humain, j'ai que mon mental, j'ai pas mon cœur d'ouvert, je veux dire, c'est sa faute à lui. Sauf que si lui, il a fait ça, ça peut être pour vous faire vous évoluer. Et il ne le fait pas consciemment, il le fait parce qu'il est là et parce que vous l'avez choisi pour ça, inconsciemment. D'accord? Donc les émotions bloquées, ça crée des désordres énergétiques dans les corps. Ça peut aller jusqu'à faciliter le développement de maladies. Hein, souvent, les personnes que j'accompagne dans des cancers, il y a beaucoup de refus d'enterrement d'émotions, alors qu'en fait, si on la ressent, qu'on l'identifie, qu'on la laisse partir, ça c'est génial. Je ne vous demande pas de ressentir aucune émotion, ce n'est pas là la question, c'est de ne pas les retenir, de ne pas les bloquer en vous, de les laisser repartir. D'accord? Il n'y a jamais de hasard. Donc regardez aussi là pour vous, tiens, quelle émotion j'ai le plus souvent? Est-ce que je ressens toutes les émotions? Et dans ce cas-là, vous pouvez après aller travailler là-dessus. Donc voilà, c'est aussi le corps énergétique, on va être sur le corps éthérique qui contient pas mal d'émotions, on va être sur les corps émotionnels après. C'est le premier niveau d'émotionnel. Donc c'est souvent là qu'on va avoir la peur de ne pas être assez aimé. D'accord, puisque c'est ce besoin-là. Donc du coup, ça peut créer par le mental des schémas pour toujours plaire. Ce que je vous dis, au moment ça ne marche pas non plus, parce qu'on a beau se plier en quatre, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Okay, mais le mental, c'est des expériences et on teste. Des problèmes relationnels, est-ce que tiens, dans mes relations de couple ou de travail, j'ai toujours le même problème? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux aller creuser? Parce que c'est bien de dire c'est la faute des autres, une fois, deux fois. Si j'ai 10 fois le même schéma qui se reproduit, peut-être qu'en fait, mais après, c'est compliqué de se mettre en cause et de dire, c'est peut-être moi qui ai un truc à régler là. Hein, donc c'est là, en fait, dans ce chakra-là, le chakra sacré, qu'on va chercher ça. Les conflits non résolus aussi, et ça peut être des conflits avec les parents, avec même des conflits transgénérationnels, hein, des relations complexes hommes-femmes qui ont toujours été dans la lignée, vous pouvez reproduire ça de manière complètement volontaire. Hein, il y a des familles où il y a le patriarche qui écrase les femmes, et c'est comme ça de père en fils pendant des générations, ou l'inverse, des mères qui sont en montre religieuse et qui écrasent le mari en face. Voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent contrôler votre comportement. Vous voulez juste être vous, donc c'est des choses que vous vivez. Plus vous vous éloignez de vous, plus vous dites, ah mais ça c'est pas moi. Ah, du coup, peut-être que moi je suis là. Et peut-être que moi je suis là. Vous voyez, vous avez par oscillation successive, vous trouvez. C'est bon les relations? Voilà. Le troisième chakra, au niveau, c'est l'estime de soi, de Maslow. Donc j'ai besoin d'avoir une bonne estime de moi. Là, c'est le soleil que j'ai représenté, c'est le chakra du plexus solaire, comme son nom l'indique. Donc là, quand vous voyez des gens rayonner, c'est qu'elles ont une bonne estime d'elles. C'est aussi le siège de l'énergie à un niveau biologique. Donc là, en fait, c'est d'être capable de ressentir sa propre valeur intérieurement. Il n'y a personne d'extérieur qui peut vous dire à quel point vous êtes bien. Il n'y a que vous qui pouvez définir ça. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire, moi, je sais que je ne suis pas parfaite, mais je fais les choses avec le cœur et j'essaie de faire mon mieux. Et ça, l'estime de soi dans la société d'aujourd'hui, c'est très compliqué.
Hein, parce que c'est là qu'on peut manipuler un maximum, on peut faire croire que bah non, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Il y a des enfants qui s'entendent répéter pendant des années, bah, ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Au niveau du travail, faites plus, machin, c'est pas assez. Aujourd'hui, on est tellement pressés comme des citrons, on nous demande de faire le boulot de 2 ou 3 personnes il y a 20 ans. Et pourtant, on y arrive. Donc, on devrait nous filer des médailles, plutôt que de nous dire on ne sait jamais assez. Donc voilà, moi, je me bosse que ça t'arrive pas, je dis écoute, j'ai ça à faire. Donc ça, je ne peux pas le faire en une journée. C'est quoi la priorité? Ça m'a fait bizarre. Je ne me suis pas plaint en victime, c'est ta faute, la méchante chef, tout ça, me donne trop de boulot. Non, je me dis, ok, tu veux que je fasse tout ça, je ne peux pas. J'ai une journée à faire, même si je fais des heures sup, j'y arriverai pas. Mais très calmement, sans aucune colère. Et là, ça a changé la donne. En fait, c'est aussi le siège de son propre pouvoir. Vous vous rendez compte que le pouvoir que vous donnez aux autres, vous le donnez aux autres. Le jour où vous enlevez le pouvoir, ils n'ont aucun contrôle sur vous. Rien. Le jour où mon ex-femme a compris que je ne rentrais plus dans la perversion, parce que j'acceptais. J'acceptais, dans là, je me sentais victime. C'était la méchante, c'était très confortable. Hein. C'était la méchante, elle me faisait mal, je pleurais, tout ça, c'était super. Mais est-ce que j'aimerais passer ma vie là-dedans? Non. Donc, du jour où j'ai compris que j'avais le pouvoir de partir, de divorcer, de me séparer, elle a compris qu'elle n'avait plus aucun contrôle, elle a paniqué, et on a divorcé en 3 mois, c'était torché, c'était fait. Vous voyez, là, c'est le siège où qu'est-ce que je fais de mon pouvoir intérieur? Mon chakra du plexus, en fait, j'aurais beau imaginer une boule de lumière. Si je ne fais pas ça, ça ne servira à rien. Donc, dans un premier temps, travailler sur l'humain, après, on peut aller vers l'énergétique, c'est pas de problème. Et donc, bizarrement, pas bizarrement, au niveau biologique, on a quoi? Le foie qui stocke quand même tout le sucre en trop, avant que ça aille dans les tissus graisseux. L'estomac et la rate. Et là, c'est le siège des frustrations et des colères, parce qu'en gros, bah, si on n'est pas en contrôle, si le pouvoir il devient trop vers le contrôle, eh ben, on va être en colère. D'accord? Je suis en colère parce que je n'ai pas contrôlé. De toute façon, on ne contrôle rien. Ça veut dire cela, on ne contrôle rien dans notre vie. Voilà, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'accepte ce qui m'arrive, j'en tire une leçon de sagesse pour évoluer. Ça, je peux le faire. Ce qui arrive, je ne peux pas le contrôler. Et je donne encore un exemple, quand je vivais en Chine, les avions avaient en moyenne 3 à 4 heures de retard. Donc imaginez, vous, en France, on monte dans l'avion, on vous dit, on fait la démonstration de sécurité, hop, vous décollez. Là, on rentre dans l'avion, et puis on vous sert à manger. Je dis, mais moi j'ai un rendez-vous là, donc je commence à m'énerver, à m'exciter, tout ça. Ça fatigue la colère, hein, on est vidé après. Hein. Mais en fait, c'est pas moi qui suis le pilote, je ne contrôle pas quand l'avion va décoller. Donc après, je vais avoir 2-3 fois, après je prenais un bon bouquin de 400 pages, et je lisais, et de toute façon l'avion est décollé quand il décollait, il atterrissait quand il atterrissait. En tant qu'occidentaux, on adore contrôler. En Asie, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent prise, ils acceptent tout ce qui se passe. Vous voyez la différence? Donc là, l'énergie qu'on peut gaspiller en colère, en frustration, en énervement pour des choses qu'on ne contrôle pas, donc c'est de se dire aussi dans son pouvoir intérieur, bah, ça je ne contrôle pas, bah, je laisse, pas grave. Ça par contre j'ai un impact. Et là je peux utiliser qui je suis pour avancer, faire avancer les choses. Vous voyez la différence? Donc voilà, là on va trouver le nombre d'assurance parce que ben, du coup souvent les gens ils ont le plexus fermé parce qu'ils ne s'autorisent pas à rayonner pour plein de raisons. Hein. Voilà, les abus de pouvoir, la colère et les frustrations. Là, donc on a fait 3 niveaux où on était en survie. Donc on a vu le premier niveau, c'était automatique. J'ai pas dit la décision, bah, c'était lié à l'émotion en fait. Vous avez une situation, l'émotion arrive, vous contrôlez, vous vous énervez, vous explosez, vous ne contrôlez pas votre réaction. D'accord? Là, on arrive à l'ouverture du cœur. Et là, c'est ce qu'il appelle Barrett la transformation. Et là, on respire. Parce qu'on a accès à son être spirituel, on a accès au cœur, on appelle le maître-cœur maintenant en médecine chinoise. Hein, c'est lui qui fait circuler les énergies entre notre partie dense et notre partie éthérée. Donc il est fondamental, il est très important. Nous, là, voilà, on voit le vortex de transformation. On a accès à notre être spirituel. Donc, on commence à se dire, je suis plus que mon mental. Là, le mental commence à flipper quand on arrive là parce qu'il sent qu'il perd contrôle. Et du coup, j'ai ma propre boussole intérieure, c'est mon cœur. Donc, c'est de se faire un code quand on vit quelque chose, ou quand on pose une question. Est-ce que mon cœur, il vibre? Ou est-ce que mon cœur ne vibre pas et que c'est la tête qui fait un fil? Est-ce que je suis juste là? C'est développer cette ouverture-là. C'est aussi de commencer à remplacer ces croyances. Donc, je crois qu'il faut être parfait, je crois qu'il faut que je fasse plaisir aux autres, je crois que voilà, par des valeurs. Bah, je vais être généreux, j'ai envie de partager, j'ai envie de voyer, et de revisiter à l'aune de la lentille du cœur ces croyances par des vraies valeurs universelles qui me correspondent.
Je ne vais plus être dans les croyances inculquées, culturelles, familiales, etc. Je vais être vraiment dans c'est moi. Donc je me reconstruis, en fait, je me déconstruis petit à petit le château de cartes que le mental a construit par l'enfance. C'est le but, hein. J'avais un enseignant qui disait le but de l'enfance, c'est de ramasser le max de karma pour passer la vie d'adulte à le nettoyer après. Il n'a pas tort. C'est de dire, en fait, un enfant, il absorbe tout, donc parce qu'on est là pour ça, puis après, en devenant vraiment adulte d'un point de vue psychologique, c'est je fais le tri. Ça me parle pas, ça me correspond ou pas. Et du coup, le chakra du cœur, waouh, vous allez voir, des personnes que, voilà, des gens très connus, on peut voir, ils ont un chakra du cœur énorme, on sent la présence, on sent la sérénité, on sent la joie, on sent qu'en fait, ils ont fait ce travail-là, ils sont totalement en paix. Là, on est dans la paix intérieure. Donc, on va être dans l'amour, on va être aussi dans le pardon. Hein, dans la langue des oiseaux, pardon, c'est pardon. Donc, quand on ne pardonne pas, on ne lâche pas une pardon parce qu'on a un ressentiment, parce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas réglé. Je ne dis pas que le pardon est immédiat, mais je dis qu'il est important quand vous êtes prêt de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, pas forcer ça. Mais tant que vous ne pardonnez pas, on a un lien, on est accroché énergétiquement. Je vois des gens, ça s'appelle des lianes, on voit des cordes noires entre les deux personnes. Il y a des circulations d'énergie. J'ai accompagné par exemple une personne qui avait vécu 10 ans avec un pervers manipulateur, quand elle était sortie, et qui était au fond de son lit à 2 jours d'audience pour la garde de leur fils, parce qu'en en fait, elle sentait qu'elle n'avait aucun contrôle et qu'en gros, elle avait peur de lui. Plus d'1 an après la rupture et la séparation, elle n'arrivait pas, et en allant voir de plus près, il y avait une énorme corde entre son cœur et le cœur du gars, qui permettait encore cette emprise d'un point de vue énergétique. D'accord ? Donc le travail qu'on a fait, c'est qu'elle se pardonne, parce qu'elle a vécu cette expérience-là, qu'elle ne le regrette pas. On fait un enfant, ben voilà. Qu'elle lui pardonne, elle était prête, et elle a libéré ça. Le lendemain, elle m'appelle, elle pétait la forme, elle est arrivée sûre d'elle à l'audience, elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle rayonnait. Alors qu'avant, elle était au lit, sous antidépresseur, elle n'arrivait pas à gérer, elle fuyait en fait, mais c'est dur. Le fait qu'elle soit libérée de ça, vous voyez, le pardon, c'est énorme comme pouvoir, hein, de pardonner. Et donc, d'aller voir ici quelles sont mes blessures affectives, parce qu'on a tous mes blessures d'abandon, de trahison, tout ça. On parle des oraux très bien d'ailleurs. Quelles sont mes blessures au niveau du cœur, parce qu'on ne les a pas eues par hasard, elles sont constitutives, et au lieu de les subir et d'en être victime, d'en faire une force, maintenant que j'ai vécu ça, comment je vais vivre mes relations différemment? Comment je vais mettre ça en œuvre, hein? Comment je vais aussi pouvoir accompagner des gens qui ont vécu ça? D'accord? Et surtout, l'amour propre, j'en ai parlé, mais d'avoir foi, vraiment. Parce que tout ce que vous lisez différents, je dis en ce moment les dialogues avec l'ange que je vous recommande, c'est un très très bon livre, et ils disent, mais en fait, vous avez toujours accès à la source, vous avez toujours accès à qui vous êtes, c'est vous qui construisez des murs, nous on ne peut rien faire. Le jour où vous faites sauter les murs, vous vous aimez tel que vous êtes, vous avez foi dans la source, dans la lumière, on est là, on est toujours là. C'est juste que vous ne nous voyez pas, quand vous êtes dans la douleur, la souffrance, etc. On est toujours là, on est toujours accompagné, on est toujours auprès de vous, et c'est un très beau message. Comme je vous l'ai dit, vous êtes aimé et vous êtes parfait tel que vous êtes. Là, maintenant, ici, tout de suite. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Hein, en chrétienté, on parle du purgatoire, du jugement, comme s'il fallait être un bon élève sur terre pour pouvoir aller au paradis. Alors, sachez quand même que la religion chrétienne a été formalisée bien après le Christ et que ça a, à mon avis, plus grand-chose à voir avec son enseignement, qui parlait quand même de réincarnation, que ça a été enlevé, parce qu'il fallait quand même faire ce que le curé disait, donc du coup, c'était une question de pouvoir d'homme sur l'homme aujourd'hui, hein, dans beaucoup de religions d'ailleurs. Il n'y a pas de jugement. C'est un amour d'une pureté, pour l'avoir ressenti, pour le transmettre, c'est un amour d'une pureté, mais il n'y a rien à jeter. Vous êtes comme ça, vous êtes aimé comme ça. Voilà. Après, du coup, on explore la dimension plus spirituelle. Donc, une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on a ouvert son cœur, on a la capacité d'aller aider les autres. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais en fait, si on n'est pas en capacité soit de s'aider, si on n'est pas bien avec soi-même, aider les gens, c'est pas facile, ça va nous renvoyer à des schémas. Et s'ils ne sont pas réglés, c'est dur. Donc, prenez votre temps, travaillez sur vous, pas de précipitation à votre rythme. Et les chakras supérieurs vont s'ouvrir. Là, on parle de la gorge. Lui, il appelle ça cohésion interne, mais c'est très juste. Pour moi, c'est la communication authentique. Est-ce que je dis? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je sais me taire quand il faut? Est-ce que je sais au contraire parler et dire les mots qu'il faut quand il faut les dire? C'est pas facile ça.
Combien de fois on a avalé une couleuvre dans la gorge? Ah, je veux dire ça, mais et du coup, ça crée une boule au niveau du chakra de la gorge et ça bloque. Hein. C'est surtout aussi exprimer ses émotions et ses ressentis de manière juste là. Vous avez tous les outils de la communication non violente à ce niveau-là qui sont là. Par exemple, je ne sais pas, plutôt que votre conjointe vous dit un truc qui vous fait mal parce que ça vous renvoie à une blessure intérieure, plutôt que de lui balancer votre colère à la figure, ce qui est la survie, vous pouvez dire attends, là j'ai fait un truc, ça ne va pas du tout, c'est pas lié à toi, mais il faut que je règle ça. Est-ce que tu peux juste me laisser l'espace pour ça? Vous voyez la différence de positionnement. Je ne suis plus en réaction, je ne subis plus ma mémoire, j'ai le choix à ce niveau-là de dire comment je vais agir. Et donc, énergétiquement, le chakra de la gorge, plus vous allez être authentique et sincère, plus ça va s'ouvrir jusqu'à un point où on a le canal de communication avec l'invisible. C'est là. Hein, il y a des médiums qui incorporent et qui parlent, leur voix, c'est plus leur voix, elle change et tout. C'est un être de lumière qui parle à leur place. C'est là que ça se passe. Et parce qu'ils ont fait tout ce travail de libérer les blocages, les schémas de la gorge, que ça a un impact énergétique. Hein, on est humain avant tout et vers l'énergie ensuite. Voilà, donc la question c'est, est-ce que j'avale souvent des couleurs? Si oui, pourquoi? Et est-ce que je peux trouver un moyen de ne plus le faire petit à petit? Hein, ça, c'est pas du jour au lendemain, une transformation, mais c'est déjà d'être conscient que vous avez des couleurs, c'est énorme. Et après, de dire, ben, quand je suis en situation 2, je peux m'exprimer. Hein, le jour où j'ai voulu quitter mon travail, je n'aurais pas dit, vous êtes tous des cons, je dégage de là. J'ai réfléchi à dire, bon, il faut que je sorte de là, ça ne me correspond plus, j'ai utilisé mon mental. Par contre, il me faut le chômage parce que voilà, je m'installe, donc j'ai besoin de ça. Comment je peux leur dire? J'ai ouvert mon cœur et je dis à ma boss, écoute, le matin, je me lève, j'ai plus envie de faire ce travail. J'en veux à personne. C'était sincère. J'en veux à personne. Je suis là devant mon écran, j'arrive plus, t'as quand même mon énergie de dingue. Je vais faire un burn-out si je continue comme ça parce qu'en fait, je me mens. Donc, je ne suis pas authentique avec moi. Et en plus, je commence à me rendre compte que je me mens. Je dis, c'est possible. Moi, ça ne me correspond pas, je suis désolé. Par contre, je reste en moi pour que vous puissiez me remplacer, parce que j'étais le seul à faire ce que je faisais. Hein. Et que vous puissiez rebondir, trouver quelqu'un, je forme, je transmets. Voilà, vous me licenciez comme vous voulez, moi je vois. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai eu une rupture conventionnelle, 3 mois après, je suis parti. Ça demandait de la réflexion en amont, etc. Mais de dire, là, je suis plus authentique avec moi. J'accompagne des gens, j'en demande authentique, puis moi, je fais un boulot qui ne me correspond pas. D'accord? J'ai trouvé les mots, mon verbe, le plus doux possible pour ça. Et c'est pas de la manipulation, je parlais avec mon cœur. Donc après, le chakra gorge, c'est bien ouvert. Voilà. Alors après, le niveau 6, c'est le 3e œil, le chakra ici, on voit un œil. C'est surtout déjà la première leçon, et c'est l'énergie du moment de l'art du Verseau, c'est le discernement. Est-ce que ce que cette personne-là me dit, est-ce que ce que je vous dis, ce que je lis, est-ce que ce qu'on m'enseigne, ça me correspond ou pas? Est-ce que ça me correspond à moi ou pas? Pas forcément. Donc, c'est d'apprendre à faire, comme dit Barrett, faire la différence. Si c'est pas bon pour moi, je ne vais pas faire un exercice qui va après me déglinguer. Si ça doit être un thérapeute ou un médium ou je ne sais quoi, il est humain avant tout comme vous. Il mange, il fait pipi, il dort, comme vous. Donc, il peut avoir tort et ça peut ne pas vous correspondre parce qu'il a, lui, sa vision, son vécu. Et en aucun cas, elle doit s'imposer à vous. Par contre, il y a des choses qui vous parlent, super, prenez-les. Par contre, ayez vraiment ce discernement-là. C'est pas parce que c'est écrit là noir sur blanc que je dois le faire. Si ça ne me parle pas, ne le faites surtout pas. Voilà, donc c'est vraiment le test de ça. C'est la boussole du cœur, du coup, qui va dire si ça correspond ou pas, mais c'est le 3e œil qui va voir avec les yeux grands ouverts. C'est aussi l'intuition. Hein, quand vous sentez, tiens, ça serait bien de m'envoyer un mail à l'association La Source d'Espérance et plus, hop, j'envoie, voilà, je suis là aujourd'hui. C'est l'intuition. Voilà, elle m'a dit, voilà, c'est comme ça, je ne sais pas, c'est vous entendez ou vous vous sentez, tiens, et si au lieu de prendre cette route-là, je prends une autre route et pas qu'il y ait un super accident carambolage, alors que vous avez échappé. Hein, voilà, c'est aussi là, on a accès à nos guides. Là. Au 3e œil, on commence à avoir accès. On a la clairvoyance, donc il y a des personnes qui vont voir. On a la claire audience à l'oreille droite, où on va entendre. Donc là, vous pouvez avoir une petite voix qui va se présenter à vous, mais très douce, vous reconnaîtrez, la mentale, vous l'avez vu, elle n'est pas sympa du tout. Cette petite voix, justement, elle nous guide. Donc là, on a accès à la guidance, puisqu'on ouvre de plus en plus spirituel. On a des bonnes bases humaines et j'ouvre tous mes chakras pour retourner vers l'unité. Il y a quelque chose de très important, c'est là où vous avez accès à la connaissance. Le mental, il veut remplir le cerveau
en lisant 50 milliards de bouquins. Moi, c'était mon cas au début, j'ai commencé, j'étais médium, j'ai voulu lire des livres, plein de livres pour apprendre, pour connaître, pour savoir. Et en fait, les guides sont très bien, parce que dès que j'ouvre un bouquin, j'ai une migraine pas possible. Si j'ai pas le droit de lire, ils m'ont dit non. Non, tu vas te remplir la tête d'idées préconçues, il est hors de question que tu lises. Donc, je suis désolé, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. Quelques-uns, j'ai le droit, c'est rare. Mais en gros, c'est de dire non. Tu es qui tu es avec ton vécu, ne te remplis pas la tête. Si tu dois avoir la connaissance, avec le troisième œil ouvert, ça va venir. Parce qu'il y a peut-être des vies où j'étais. Voilà. Là-haut, en fait, ce qui est le cerveau, c'est une box Internet. Vous choisissez la bonne fréquence. Par exemple, si j'ai des personnes hypersensibles, je demande d'avoir accès au guide hypersensibilité pour apprendre aux gens à mettre leur boule de lumière, à gérer leurs émotions, tout comme ça. Et ça vient tout seul. J'ai rarement fait des formations. La seule fois que je l'ai fait, j'ai voulu me barrer au bout de 2 jours en courant, parce que c'était de l'endoctrinement New Age. J'y suis resté, bon voilà, j'ai tout au feu 2 semaines après. Mais je vous appelle danger. Il n'y a pas une recette de cuisine pour tout le monde, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez avoir votre propre recette de cuisine. Et donc là, avec le troisième œil ouvert, avec votre spiritualité décuplée, ouverte, vous avez accès à tout. Hein? Donc voilà, j'accompagne des femmes dans le cancer du sein, j'ai accès, apprends-leur à se connecter à leur sein, à leurs cellules, tout vient tout seul. J'ai juste à ouvrir le canal et je suis complètement guidé. En fait, c'est le lâcher prise total et le faire confiance. Et là, heureusement que je n'ai pas rempli l'espace avec plein de bouquins, parce que là, il y a la place pour que la connaissance arrive. Vous voyez? C'est super important ça. Voilà. Et le dernier niveau, donc Barrett appelle service, c'est la couronne en fait. Sacra couronne, c'est quoi? C'est l'accès au divin complet. C'est ça y est, je suis retourné à la source. Donc c'est tous les gens qui sont dans l'altruisme, qui font don de leur vie aux autres. Hein, donc vous voyez tout le chemin qu'ils ont fait. On n'arrive pas à l'altruisme comme ça par hasard, on est passé par tous les états. Et cette capacité de donner. C'est vraiment la source dit, vous avez reçu, donnez ce que vous avez reçu, transmettez ce que vous avez reçu. C'est hyper important. L'inspiration aussi, si vous demandez à des jeunes compositeurs ou des pop, ils ne savent pas vous dire comment ils font, ça vient de là, le téléchargement direct, donc la box, fréquence, inspiration. Les grands musiciens sont incapables de vous dire comment ils créent des pièces qu'ils reçoivent. C'est par là, c'est par la connexion. Ils ont préparé ça là-haut en étant un ange, là. Ils ont préparé leur Mozart des 3 ans et ils ça, comment vous voulez qu'ils composent comme ça. C'est de la canalisation pure, là, hein, on est dans ça. Donc l'inspiration, c'est encore plus fort que l'intuition. Ça tombe dessus. Moi, les peintures que j'ai eues comme ça me tombait dessus. Je me mettais devant la feuille blanche, on me dit prends ton compas, fais un cercle, quel diamètre, Puis après, je dis si le dessin est OK, c'est OK, oh, maintenant tu fais les couleurs, tu mélanges, allez, tac. Automatique. Je n'ai rien calculé. C'était eux qui avaient passé à travers moi, qui voulaient transmettre un outil. Voilà, ça c'est l'inspiration. Mais un compositeur, un créateur, les gens qui font des films, des bouquins, c'est pareil, ça descend comme ça. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de l'expansion de conscience, donc les gens qui font des expériences de mort imminente, ou qui ont cette ouverture du cœur d'un coup, ou qui se retrouvent propulsés, connectés à tout, c'est ça. Hein, les expériences que j'ai faites pour partager, c'est en Irlande, je me retrouvais connecté à tout. Je suis devenu un arbre, la serre, un oiseau, un animal, la mer, l'océan, le soleil, la lune. Pendant 2 heures, j'ai mis 2 heures à revenir. Et pendant 3 semaines, j'ai été végane tellement extrême que je me nourrissais juste d'énergie. Je ne pouvais même pas manger d'animal parce que j'avais été. Enfin, c'était très compliqué. Moi qui aime bien voir un peu de chimien avec la fondue, c'est même pas possible. Voilà, parce que dès que j'avais l'alcool dans la bouche, je recrachais, parce que je chantais que vibratoirement, ça allait me faire redescendre de l'unité. Là, en fait, on a vu les 7 étages, plus vous montez, plus vous allez voir, hein, vos habitudes vont changer. Voilà. Donc voilà comment l'être humain fonctionne. Et du coup, je parlais d'alignement, en fait, c'est quoi? C'est de mettre tout ça à sa place. Une fois qu'on a exploré ces fonctionnements, qu'on a exploré nos niveaux de conscience, c'est de remettre tout ça tranquille. Donc là, vous voyez bien, vous avez les 7 chakras, vous avez un beau tube de lumière, ça circule bien de la terre au ciel, c'est centré, c'est doux. C'est de réécouter son cœur, d'avoir les pieds bien sur terre, parce que si vous voulez vraiment, et ça c'est le défaut que peut avoir en tant que médium, hein, de vouloir aller chercher là-haut tout de suite, mais si on n'a pas les pieds sur terre, et bien on est humain ici, hein, on n'est pas chez les anges, donc on est là pour être avant tout un être humain accompli avant de pouvoir accéder à ça. Si on n'a pas les 2 pieds sur terre, vous voyez les arbres, hein, vous n'avez pas des arbres qui font 100 mètres avec pas de racines. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc de redécouvrir le vrai soi.
Voilà, je voulais peut-être vous faire un petit exercice et prendre des questions après. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, on va prendre un bon petit quart d'heure, on a le temps, on a la question, c'est d'aller ressentir la connexion à la Terre, ressentir l'ouverture du cœur et d'aller ressentir la couronne. Donc pour ça, je vais vous demander de décroiser les jambes, de mettre les deux pieds voilà, au sol, les mains, on peut les mettre sur les jambes. Gardez le dos droit quand même, si vous pouvez, sinon vous risquez de vous endormir. Pas si mal. Et voilà, donc vous allez fermer les yeux et prendre 3 grandes inspirations, expirations. Dit François, vous oubliez tout. Aujourd'hui, vous êtes juste présent, présente à vous, là, maintenant. Voilà, vous prenez 3 grandes inspirations, vous soufflez tout ce que vous voulez lâcher. Et petit à petit, vous allez rentrer à l'intérieur de vous. Et sentir la chaleur de votre corps physique. Vous sentez l'air qui rentre quand vous inspirez et l'air qui sort quand vous expirez. Et à chaque inspiration-expiration, vous vous détendez de plus en plus profondément tout en restant bien présent dans votre corps et à l'écoute de ma voix. Et vous allez petit à petit aller sous la plante de vos 2 pieds, pied droit, pied gauche, et vous allez sentir des picotements, comme s'il y a un petit truc qui s'allume sous la plante des pieds. Donc ça peut être des picotements, des fourmis, du chaud, du froid, ça dépend des personnes. Et là, vous allez inspirer de l'énergie d'enracinement, et quand vous expirez, vous l'envoyez aux pieds, et vous voyez des petites racines qui commencent à pousser sous vos pieds. Et à chaque fois que vous inspirez, expirez, ça les fait pousser. Et vous sentez dans votre corps comme une lourdeur au niveau des pieds, comme si vous étiez vraiment relié à la nature, à la terre. Et vous faites pousser vos racines de plus en plus profondément. Vous pouvez voir des couleurs, avoir des ressentis. Vous êtes uniquement observateur de l'expérience que vous vivez. Et vous continuez tranquillement à faire pousser vos racines, vous traversez les couches de l'écorce terrestre. Certaines personnes peuvent même voir le noyau de la Terre. Tout est OK. Vous pouvez juste voir vos racines. Vous laissez faire et vous continuez jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes pleinement enraciné. C'est-à-dire vous sentez vos pieds bien collés à la terre, vous sentez que vous êtes stable. Ça peut être une forme de... comme si vous portiez des moon boots avec des semelles de plomb, en fait, plus ou moins. Et vous vous sentez enveloppé, comme dans du coton, par la nature, par la terre, et vous vous sentez accueilli et de retour à la maison. Complètement connecté à votre corps physique. Et au bout d'un moment, vous allez demander en fait à la nature, à la terre, à l'univers, par vos racines, de vous envoyer quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être une énergie de ressourcement parce qu'on est fatigué à l'approche du solstice. Ça peut être une demande d'apaisement, de calme. Vous gardez ça en vous, vous demandez. Et quand vous inspirez, vous sentez que la nature, la terre, vous le transmet par vos racines. Et vous inspirez tranquillement, ça peut être des couleurs, des choses, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de vos pieds.
Et là, vous goûtez à l'instant présent, à ce moment avec vous-même, et cette énergie qui vous est transmise. Elle finit par arriver à vos pieds ou pas, chacun à son rythme. Et petit à petit, vous allez réveiller votre corps éthérique, votre corps énergétique, en allant dans différentes parties de votre corps. On va commencer par mettre cette énergie que la Terre, la nature vous envoie, dans le gros orteil du pied gauche, que vous sentez s'allumer, vibrer. Vous êtes totalement connecté à votre gros orteil, à l'ongle, cellule, à tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est très vivant et vous vous sentez vibrer. Du coup, ces petits copains ne vibrant pas, demandent que ça, donc on y va. On fait vibrer les orteils du pied gauche avec le gros orteil. Puis la plante du pied gauche, le talon gauche, le dessus du pied gauche, et la cheville gauche. Tout ce petit monde s'allume et l'énergie que vous avez demandé, elle y monte. Vous pouvez créer des petits tuyaux, comme les nervures de la feuille, pour faire circuler l'énergie dans votre corps physique et sur vos corps énergétiques. Puis ça monte, le mollet gauche, tranquillement, le genou gauche, puis la cuisse gauche, jusqu'à votre hanche gauche. Et là, vous sentez pleinement votre jambe gauche vivante, vibrante. Vous sentez s'il y a des tensions, au contraire si elle est calme. Et s'il y a des tensions, vous inspirez, expirez, elles s'en vont. On va passer à la jambe droite. Du coup, vous sentez qu'elle n'est pas du tout dans le même état. On va l'allumer. Le gros orteil droit, puis les orteils du pied droit, la plante du pied droit, le talon droit, le dessus du pied droit, la cheville droite, puis le mollet droit, le genou droit, la cuisse droite et la hanche droite. Et là, vous sentez que vos deux jambes sont copines maintenant parce que c'est pareil des deux côtés. Ou pas, d'ailleurs, dépend des personnes. Et du coup, vous faites fusionner les deux jambes au niveau du bassin. Vous sentez votre bassin s'allumer. Et tout le bas-ventre, le pubis, l'organe sexuel, la vessie, les fesses. Et cette énergie continue à monter dans votre intestin grêle, côlon, au niveau du dos, au niveau des lombaires, le long de la colonne, jusqu'au rein. Et on revient devant, on irrigue le foie, la vésicule, l'estomac, le pancréas, la rate. Puis vous montez toute la poitrine, la cage thoracique, donc les poumons, le cœur. Derrière, au niveau du dos, on passe aux vertèbres thoraciques, jusqu'à vos épaules. Et ensuite, vous faites descendre par les deux épaules. Le bras droit et le bras gauche s'allument tranquillement par le haut du bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, et vos mains avec les paumes, les doigts. Et ensuite, vous allez monter par la gorge, la nuque, puis le menton, la bouche, les joues, le nez, les yeux, le front, les oreilles, l'arrière de la tête et toute la tête.
Là, vous savourez la connexion avec votre être profond. Vous sentez que vos corps physiques, énergétiques s'alignent autour d'une colonne de lumière qui part de la terre, qui monte au ciel, comme des poupées russes. Et vous vous connectez vraiment à votre âme. Vous pouvez avoir une problématique particulière en ce moment, vous avez besoin de guidance. Demandez simplement, peut-être avoir un élément de réponse, là ou en rêve 7 minutes plus tard. En tout cas, vous êtes calme. Et vous allez ensuite imaginer une colonne de lumière descend du ciel et c'est votre âme qui va venir vous incorporer, vous incarner encore plus que maintenant. Elle va venir en forme d'un beau rayon de soleil céleste, nourrir votre couronne au niveau de la tête, à l'arrière de la tête, à la fontanelle. Cette énergie va se mélanger tranquillement avec celle qui est venue de la terre. Et vous la faites descendre par votre troisième œil, puis par la gorge, jusqu'au cœur. Et au niveau du cœur, les deux énergies vont se marier. Vous pouvez sentir votre cœur comme un bouton de rose, et un bouton de rose qui va s'ouvrir de l'union de vos deux parties, votre côté terrestre, votre corps physique, et votre âme qui vient du ciel. Et ça va former une magnifique boule de lumière qui part de votre cœur. Vous pouvez avoir chaud d'ailleurs, qui va englober comme un œuf jusqu'à un bras autour de vous. Et vous sentez, c'est votre cocon, c'est votre bulle, et c'est vous qui allez décider à la frontière, à la membrane de cet œuf. Ce qui est bon pour moi, vous pouvez programmer l'interface, c'est ma présence. Ce qui est bon pour moi, ok, ça passe. Tout ce que l'univers m'envoie, que les gens m'envoient, qui vient nourrir mon évolution, qui est positif pour moi, je laisse passer. À l'inverse, ce qui ne me correspond pas, est-ce que je peux être isolé de ça? Est-ce que ça peut repartir à l'envoyeur, mais transformer en amour pour que la personne ou l'univers comprenne que ce n'est pas pour moi, mais que je renvoie de l'amour. Vous sentez cette espèce de densité sur votre corps, et vous sentez que rien ne peut vous arriver. Vous êtes en sécurité. Et tout ça, c'est votre énergie. C'est qui vous êtes. C'est rien d'extérieur. C'est que l'expérience de votre intériorité. Et quand vous avez suffisamment pris, reçu, vous pouvez remercier votre âme, vos guides, la nature, la terre, tout ce qui a pu faire que vous soyez là aujourd'hui. Vous enregistrez ça, et si un jour vous voulez mettre votre bulle, ben vous savez comment faire. Et petit à petit, le niveau d'énergie va se densifier, redescendre un petit peu. Et vous pouvez bâiller un grand coup, vous étirer, bouger les doigts, les orteils. Quand vous êtes prêt ou prête, ouvrir les yeux à votre rythme. Vous voyez, quand on prend un peu soin de son être spirituel, ce que ça peut donner. Sympa, hein? Alors, pour conclure avant les questions, donc voilà, si vous avez vraiment fait goûter juste cet aspect-là, c'est de prendre le temps de nourrir notre être spirituel. On nourrit notre corps physique, il est important de nourrir nos énergies. Alors, soyez patients, hein, ça prend du temps, ça demande, mais aujourd'hui, la Terre montant en vibration, on est vraiment accompagné et ça va beaucoup plus vite qu'il y a 5 ou 10 ans. Simplement, c'est d'être patient. Les choses vont à leur rythme. Ayez beaucoup d'amour propre pour vous. Hein. Les
pas question de se flageller en dire je suis bien ou pas bien. On est humain, on ne sera jamais parfait. Sinon, on serait des anges, on ne serait pas ici. Donc, on est là pour apprendre. Ayez vraiment confiance en vous. Il y aura forcément des résistances sur le chemin, des résistances du mental qui, en perdant le contrôle, va peut-être plus s'exciter, se secouer. Mais quand vous aurez accès à ce moment d'éternité, vous voyez que le mental ne pourra rien faire. Donc, vous avez cette paix intérieure, c'est royal. Hein. Et des personnes qui vont dire « Oh, t'es bizarre, t'as changé, t'étais mieux avant. » Ben ouais, j'étais pas moi, c'est dommage. Voilà, tant pis pour vous. Hein. C'est un truc important. Sachez que vous êtes responsable de ce que vous dites, de pas comment les gens réagissent. Ça, c'est leur problème. Voilà. Et donc, pour conclure, vraiment, vous êtes tous uniques et extraordinaires. Alors, vivez vraiment. Écoutez-vous et laissez-vous guider par la vie. Même si ce n'est pas toujours facile, on rebondit. Et chaque épreuve est une source de sagesse. Développez votre boussole intérieure, parce qu'il y a aujourd'hui dans l'art du Verseau que vous aurez les réponses. Et même entre vous, vos amis, ça ne sera pas les mêmes, c'est pas grave. Il n'y a pas une réponse à une question, il y en a 8 milliards, on est 8 milliards sur Terre, comme vous l'avez bien compris. Vraiment aussi, cet accompagnement, ce changement, vous allez passer d'une vie de réaction, de peur ou d'émotion, à une vie d'action où vous pourrez choisir comment vous utilisez vos énergies, comment vous vous comportez, et plus vous allez faire ça, plus ça va être facile. C'est comme de la gym, au bout d'un moment, plus on reprogramme le cerveau et plus c'est possible. Voilà, vous avez toutes les clés en vous pour piloter votre vie, peut-être simplement vous ne cherchez pas au bon endroit. Mais sachez que tout est en vous et personne n'essaie peu. Et c'est un travail de tous les jours, bien entendu. Donc, quand on apprend une leçon, on a compris, en général, l'univers vient tester un petit peu après voir, tu as mangé ce pain noir-là, tu as arrêté, est-ce que tu es prêt à replonger dedans ou pas? Parce que voilà, c'est tous les jours, tout le temps. Et de prendre quelques minutes comme ça par jour, là, ça durait à peu près un quart d'heure, je l'ai fait en long, mais on peut le faire 5 minutes le matin, juste avant de commencer sa journée, ou quoi que ce soit comme exercice, méditation, yoga, tai chi, c'est ce que je démontre. Ça se cultive et ça demande un effort. Merci à vous. Voilà.